Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, je ne parle pas anglais, éventuellement le bosseron ancien, mais pas anglais. Je n'ai pas été danseur, ça se voit, et je n'ai pas non plus fait de course automobile, sauf éventuellement sur les routes nationales, et ce qui parfois m'a coûté cher. Alors, s'agissant donc d'Hélénis, c'est une femme d'exception qui repose anonymement dans ce cimetière, et nous ne le savions pas. Sa personne et l'histoire passionnante de sa vie étaient vouées à l'oubli sans l'intérêt que suscita aux États-Unis la biographie, et en Grande-Bretagne, la biographie écrite par Madame Miranda Seymour, Bugatti Queen, et en Grande-Bretagne. Et sans l'initiative d'admiratrices telles Madame Cheryl Green, présidente fondatrice de Hélénis Fondation aux USA, et de Madame Patricia Young, historienne de l'automobile à l'université Houston, que nous avons entendu tout à l'heure, également américaine, et sans le concours desquels le souvenir de cette femme, dont le parcours fut extraordinaire, eût été définitivement perdu. Toute cette action de mémoire a été relayée par l'Association historique et archéologique de Sainte-Memme, et notamment, cela a été dit, par M. Roger Delair, qui nous a quittés récemment et à qui, à mon tour, je rends hommage. Merci à Louis Dejean, ainsi qu'à tous les membres de l'association, que je ne vais pas énumérer parce que je vais en oublier, donc j'aurai des ennuis après, de l'association qui ont pris en charge l'organisation de cette manifestation avec le soutien de la municipalité de Sainte-Memme et notamment de son maire, Paul Desmaîtres, et aussi du Conseil général des Yvelines que je représente ici ce matin. Vous m'excuserez d'élargir mon propos au-delà de seulement le thème de l'automobile. Le destin exceptionnel et pour finir tragique de cet artiste sportive de haut niveau, cette star de son temps, Hélène de Langle, née en 1900 à Aulnay-sous-Auneau, Hélénis de son nom de scène, fut dans sa période de gloire de 1929 à 1939 une de ces femmes modernes et libres de ce que l'on a appelé la Belle Époque, les années folles, c'est après. Illustrée par le roman de Victor Marguerite, La Garçonne, qui à l'époque fit scandale. Ces femmes, une minorité plutôt favorisée, dont l'adolescence s'était déroulée durant la Première Guerre mondiale, avaient vu les femmes, leurs mères, prendre dans les champs, dans les usines et jusque dans le foyer familial la place des hommes mobilisés sur le front. Ainsi était remise en cause par les faits l'antique répartition des rôles qui, selon le code napoléonien, faisait des femmes des mineurs civils vouées à la maternité et aux tâches domestiques. Toute la société féminine, à des degrés divers, était parcourue par ce désir de se libérer des contraintes anciennes, et spectaculairement, en commençant par faire évoluer la mode, raccourcissant les robes, libérant leur corps des corsets et se faisant couper les cheveux. Ce sont des personnalités comme Hélénis, et j'y viens, comme d'autres de cette époque, par exemple l'écrivaine Colette, la scientifique Marie Curie, l'artiste Joséphine Baker, entre autres, qui chacune à sa manière se sont imposées dans la société de leur temps et ont démontré l'égale compétence des hommes et des femmes, réduisant à néant ce qui justifiait le maintien de cette dernière dans une position seconde. Ces femmes d'exception constituaient une sorte d'avant-garde qui, par ce qui, dans leur extériorisation, pouvait paraître comme excessif, voire scandaleux, ont personnifié cette évolution et contribué à son accélération, influençant durablement et profondément l'évolution de la société française. Hélène de Langle, issue d'une famille modeste, montée à Paris dès l'âge de 16 ans, est devenue, grâce à son talent et à sa grande beauté, l'artiste danseuse de music-hall Hélénis adulée. Ce modèle d'audace et de courage, de volonté, grâce aussi à son entre-gens et au sens aigu de la communication, a su rapidement intégrer le milieu de la jet-set parisienne et de là prendre pied dans le monde de la course automobile. Il faut noter qu'elle était déjà titulaire du permis de conduire depuis l'âge de 20 ans, ce qui, pour une femme à cette époque-là, était tout à fait exceptionnel. Son intrépidité et sa dextérité au volant des bolides fabriqués par Bugatti et par d'autres firent d'elle un des meilleurs pilotes de son temps, affrontant avec succès et rivalisant avec les plus grands, tous des hommes, tant en France qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Brésil et ailleurs. Elle accéda à une célébrité sans pareille, largement au-delà de nos frontières hexagonales. Un très grave accident, vraisemblablement provoqué par la malveillance,
au cours duquel elle fut gravement blessée et resta dans le coma plusieurs jours, et qui fit des morts et des blessés parmi les spectateurs, ce qui lui laissa toute sa vie une profonde impression. Puis la survenue de la Seconde Guerre mondiale qui mit fin aux manifestations de course automobile, et pour finir à la libération, une dénonciation calomnieuse, motivée par la volonté de disqualifier un concurrent, et survenue dans le contexte de l'épuration, eut raison de celle qui avait connu une décennie de réussite et de popularité sans pareil. Exclue de fait du monde de l'automobile, de la course automobile, abandonnée de tous, n'ayant plus l'énergie de se défendre, elle connut une descente aux enfers, vivotant dans la misère, et pour finir par mourir dans la solitude à l'âge de 84 ans. Autrefois on disait « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire de ce monde. Elle fut une grande et belle dame, une personne d'exception, un modèle de courage, de volonté, qui avait suscité à son égard une immense admiration pour ses exploits et une popularité sans égale. Elle est un des symboles des années folles, de l'entre-deux-guerres, et l'une de ces pionnières qui, sans être une militante féministe, a fait avancer la cause de la libération des femmes, peut-être à son corps défendant d'ailleurs. Pour toutes ces raisons, il est juste de tirer Hélène de l'angle helléniste, de l'oubli et de lui rendre hommage par cette cérémonie. Je voudrais terminer cette allocution en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont contribué à rappeler son souvenir, en particulier nos hôtes britanniques et américains, qui, il faut le rappeler, sont à l'origine de cette réhabilitation de Hélénis. Je vous remercie. Le seul mot que je puisse dire en anglais, c'est « thank you ».